Leïla l'a rencontrée pour évoquer ses passions, qui sont la musique et les couleurs, des passions qu'elle partage. Cette discipline, l'art-thérapie, est encore assez méconnue, mais donne des résultats très positifs auprès des adultes et des enfants dont Christelle s'occupe. Aujourd'hui, la naissance de cette petite fille très active dans un milieu d'éducateurs spécialisés. Je m'appelle Christelle Nuez, je suis née à Alès en 1970 et j'ai grandi à Chambregot. Est-ce que ça forge le caractère d'une petite fille quand on est né sur cette terre sévenole? Je le crois, en tous les cas, je l'ai découvert et puis ça m'a donné des racines en fait. Grâce à ces racines et à ces idées, ça a pu construire et aider à se forger un caractère peut-être un peu plus marqué. Comment vous étiez petite fille, Christelle? Alors j'étais pleine de vie. De nos jours, on dirait que je suis plutôt hyperactive, alors que à l'époque, on disait que j'étais pleine de vie et je jouais dehors, dans la nature, boulimique, d'activité. Voilà, je prenais tout ce qui était bon à prendre et dans le sport notamment, beaucoup dans le sport, puis après beaucoup d'activités manuelles. J'ai de suite très jeune eu cet esprit un petit peu créatif. Ça c'est important pour la suite de notre portrait. Tout à fait, parce que vous savez qu'on a tous un potentiel artistique en nous, après on le découvre, on l'exploite ou pas, et c'est vrai que dès toute petite, moi en Cévennes, on faisait de la poterie, on avait des activités, on faisait de la peinture, on faisait des ateliers perles, voilà. Vous étiez fille unique, vous avez des sœurs, des frères? Alors j'ai une sœur aînée qui a 5 ans de plus que moi, mais j'ai surtout grandi en fait dans le milieu du handicap, puisque mon papa était directeur d'une maison d'accueil spécialisée à la JAS de Chambregot. Donc étant directeur, nous avions un logement de fonction à 20 mètres de l'institution, et c'est vrai que j'ai beaucoup côtoyé ces jeunes et puis après ces adultes, et donc j'ai grandi un petit peu, si je veux caricaturer, genre un petit peu l'enfant normal dans le milieu du handicap à l'époque. Quand on est enfant, justement, on a cette liberté, cette naïveté qui fait qu'on ne juge pas, et c'est vrai que moi en fait j'ai grandi avec eux, et donc du coup c'était mes amis, j'ai fait ma communion avec eux, je partageais des Noëls avec eux parce qu'on n'avait personne, et pour moi le handicap n'apparaissait pas et me sautait pas aux yeux. Au niveau de votre famille, Christelle, c'est vraiment bien ancré cette histoire d'éducateur spécialisé, puisque votre papa l'était, lui, et votre maman aussi, je crois. Hein. Mon papa, lui, a fait tous les échelons. Il est passé moniteur éducateur, EduxP, chef de service et directeur. Ma mère, elle a été plus, d'entrée éducatrice spécialisée, mais elle a fait des beaux-arts et a ce côté un petit peu artiste que j'ai peut-être pu hériter à un moment donné. Alors, je dirais pas que c'est génétique, parce que bon, je voulais tout faire sauf ce métier quand j'étais petite, parce que c'est vrai que, voilà, on se dit, on va pas faire comme nos parents, etc. Moi, je voulais être chanteuse à l'époque. Wow. C'était aussi dans le métier de l'art artistique. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était le karaoké, ça faisait la une des soirées, donc je me suis pas mal exprimée, puisque je crois que j'ai un besoin d'exprimer, et j'utilise ces méthodes pour le faire. Christelle, on va continuer à vous laisser vous exprimer dans Femmes d'exception sur France Bleu Gard-Lozère, mais demain si vous le voulez bien. Merci à toutes les deux. Cette interview, vous le